Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sport, votre émission sportive sur les antennes d'LMTV Sarthe. Regardez le programme ce soir donc, on va parler foot, dans un instant on va parler Le Mans FC qui est sur le podium désormais de ce championnat de national. On en parle dans un instant avec notre invité Marc Moreau. On parlera également du reste de l'actualité avec le tout premier duathlon du Mans. On parlera également de volley, on prendra la direction de la Chapelle Saint-Aubin, de badminton également du côté d'Arnage et de Mulsanne. Avant de donner la parole à notre invité Guillaume Vizade, suite à la victoire du MSB en Leaders Cup, on reviendra sur le nouveau titre glané par les Tango. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on repartira du côté du stade Marie-Marvin. On vous emmène en inside dans ma course du duathlon du Mans, la première édition. Donc on a testé pour vous cette discipline qu'est le duathlon. Ça sera à découvrir aux alentours de 19h45. Mais on commence comme d'habitude avec l'info à la une. Le Mans FC sur le podium, voilà le titre à la une de 72 Sport ce soir. Bonsoir Marc Moreau. Bonsoir Antoine. On parle évidemment de la forme actuelle du Mans FC et on revient tout de suite évidemment sur la rencontre de vendredi soir. C'était la 22e journée de championnat. Et après 8 matchs sans défaite, le Mans se déplaçait à Bourg-en-Bresse qui restait sur 6 matchs sans défaite. Quelques occasions en début de match pour les locaux, mais à la 27e minute de jeu, c'est Dame Gay, l'attaquant manceau, qui va inscrire l'unique but de cette rencontre, 8e but en championnat cette saison pour Dame Gay. Et un 9e match sans défaite pour les joueurs de Patrick Videra. 6 victoires en 8 matchs de championnat. Le Mans est désormais 3e de national. Donc, on a même cru un instant en deuxième période au 2e but manceau avec cette frappe ici de Gabin Bernardo. Il n'en est rien. Le score en restera là, 1-0 pour le Mans FC. Marc, par où commencer? D'abord le match. C'est une nouvelle fois un clean sheet, score propre, sans encaisser de but. Ouais, c'est super important et c'est aussi super important de voir que le Mans FC est capable de résister et de gagner par la plus petite des marges. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est mieux de gagner 4-0, mais c'est aussi bien de savoir gagner des matchs comme ça dans la difficulté. Patrick Videra, après la victoire 1-0 contre Boulogne la semaine précédente, disait que c'était les plus belles victoires, ce type de succès comme ça, un peu pas à l'arraché, parce que le Mans a quand même maîtrisé la rencontre, mais en tout cas de savoir d'une part ne pas encaisser de but et voilà, d'être efficace à l'avant. Le but de Dame Gay là, contre Bourg, il n'est pas évident à mettre. Je ne suis pas sûr qu'il le met il y a 3 mois quand la confiance du Mans FC était au plus bas, donc ça c'est un excellent signe. Donc oui, retenir la forme exceptionnelle du Mans en ce moment, et puis sa capacité à gagner largement, c'était le cas à Dijon, de savoir conserver un score contre Boulogne et de savoir se sortir d'un petit pétrin quand même à Bourg. J'étais pas forcément le plus optimiste en début de rencontre sur les 20 premières minutes. Heureusement que le but intervient assez rapidement parce que le bloc de Bourg-Peronna était quand même assez costaud, assez solidaire aussi. Il savait conserver le nul. Ça fait 5 matchs qu'il terminait sur un match nul. Donc il fallait aller gagner ce match-là. C'était vraiment pas joué d'avance, comme tous les matchs, mais celui-là peut-être un peu plus que les autres. C'était un peu piège. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis ça fait monter le Mans FC à la 3e place absolue, on va dire, parce qu'Orléans qui perd, ça rend le classement plus provisoire mais effectif. Boulogne a un match de retard, mais ça c'est vers l'avant. Le Mans est pour l'instant barragiste, alors il reste énormément de temps, on aura le temps d'en reparler je pense, mais voilà, absolument rien n'est joué, mais en tout cas le Mans fait ce qu'il faut pour l'instant. Le coach, Patrick Videra, qui n'était pas non plus pleinement satisfait de cette rencontre, de la prestation de ses joueurs. On va regarder la déclaration recueillie par nos confrères du Maine Libre. On ne fait pas un grand match. Mon petit regret, c'est qu'on a eu beaucoup de déchets. Il fallait être acteur et très concentré. On a su l'être. Ouais, c'était pas terrible comme rencontre. Pas le plus beau match de la saison. Le Mans avait habitué à un contenu beaucoup plus intéressant depuis les dernières rencontres, notamment contre Boulogne, qui je trouve est un des
des matchs références. Tout n'avait pas été parfait, mais j'ai vraiment trouvé le Mans FC le plus solide en fait contre Boulogne. Là aussi, ils ont été solides parce que Bourg a quand même eu l'occasion de revenir. Je pense que le Mans était supérieur sur l'ensemble du match et puis sur l'ensemble en fait des compétences que pouvait avoir le Mans FC par rapport à Bourg. Je pense que la victoire est méritée. Après, effectivement, le match, c'était pas fou quand même, on va pas se mentir, mais il y a des matchs comme celui-ci où sur des pelouses qui souffrent en ce moment, on voit que le stade est plutôt clairsemé, on va dire. C'est jamais évident d'aller se motiver, tout simplement, dans une rencontre comme celle-ci, surtout quand on joue le haut de tableau comme ça. Donc le Mans a su être sérieux, comme l'a dit Patrick Vieira, le Mans a su être solide, a su être à jouer 90 minutes, c'est important aussi. Donc c'était un succès loin d'être déterminant dans la course à la montée, évidemment, mais qui est très très important, je trouve. On va faire un point sur le classement de ce championnat de national après cette 9e rencontre sans défaite en championnat pour les joueurs de Patrick Vieira. Cette 6e victoire en 8 matchs de championnat. Le Mans est donc sur la 3e place de ce championnat avec une place synonyme de barragiste pour accéder donc à la montée en Ligue 2 avec un petit point de retard sur Boulogne qui compte un match en moins. Nancy est toujours solide leader avec 42 points. Orléans donc 4e qui descend du podium avec 32 points. Orléans qui a donc perdu dans cette 22e journée de championnat. Jusqu'où peut aller le Mans FC ? Jusqu'où ? Jusqu'aux places qualificatives directes. Quand on voit la forme actuelle, ce serait mentir de penser l'inverse. Après, encore une fois, il reste 11 matchs. Ça fait 33 points à distribuer. Il faut se rendre compte de l'immensité du championnat qui reste encore à parcourir. Mais c'est sûr, moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ce classement. Alors déjà, effectivement, la 3e place du Mans FC, mais surtout l'écart qu'il y a, ça peut paraître un peu paradoxal, mais l'écart qu'il y a avec la zone rouge. Ouais. Il faudrait quand même un cataclysme pour que le Mans FC se mette en difficulté en fin de saison et de ne pas penser en fait à se dire on pense au maintien d'abord, on va essayer de chercher les points, les matchs nuls peut-être dans certaines rencontres. Ça, c'est presque derrière le Mans FC. En fait, ils peuvent se concentrer maintenant, jouer peut-être un peu plus libéré, ce que le groupe arrive à faire depuis un certain nombre de matchs déjà. Mais c'est vraiment pas mal. Alors, il n'y a plus que 2 descentes, contrairement aux 6 des précédentes années. Ça aide aussi. Mais le Mans est maintenant... clairement, maintenant, l'objectif a pu être de finir 7e aujourd'hui. Il va être de monter en Ligue 2. Clairement, c'est même pas une question de se cacher ou pas. Le club le dit. Évidemment qu'on aimerait bien monter en Ligue 2. Dire l'inverse serait assez étonnant. Mais d'avoir cette telle marge en fait sur la zone rouge et même quelque part sur le ventre mou, c'est quand même un très gros privilège dans un championnat comme le national. Ça ne veut pas dire que le Mans ne retournera pas en milieu de tableau, mais ça veut dire que le Mans a les clés en fait maintenant pour faire un dernier tiers de saison qui pourrait les amener à une potentielle montée. On n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est dans le contenu, dans ce que montre le club, dans la confiance qui est celle du Mans FC actuellement, les cartes sont dans la main du Mans FC, c'est clair. Après, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un décalage. En tout cas, c'est une belle série et on espère qu'elle se poursuivra, cette belle série donc, du Mans FC pour aller chercher peut-être cette montée en Ligue 2. Il y en a peut-être un qui y croit, c'est pas le coach Manceau, il y croit peut-être lui personnellement, mais il ne le dit pas du moins en interview pour l'instant. Mais en revanche, le coach de Bourg-en-Bresse l'a dit en conférence de presse. Il ne parle pas de montée évidemment pour le moment, mais il a été dithyrambique pour la formation mondiale. On va voir cette déclaration donc, de David Lefrappé, le coach de Bourg-Péronnas. C'est certainement la meilleure équipe du championnat avec Nancy. Elle a bien grandi par rapport au match aller, le Mans qui avait perdu au match aller. Déclaration et propos recueillis par les journalistes du Maine Libre. C'est pas rien quand même quand un coach adverse dit que le Mans fait partie des 2 meilleures équipes du championnat. Oui, et puis surtout c'est récurrent chez les coachs adverses en ce moment, pour ne pas reciter Boulogne, mais même les précédentes rencontres, j'aime souvent poser la question en conférence de presse de savoir ce qui a le plus plu, entre guillemets, sur l'équipe adverse, c'est-à-dire au Mans FC, aux coachs qui viennent jouer à Marie-Marvin. Et souvent, ils ne sont pas surpris. En fait, ils disent, en première partie de saison, c'était le cas aussi à Boulogne quand le Mans perd 3-2 sur un lob incroyable dans le temps additionnel. Le coach avait dit, dont j'ai oublié le nom et je m'excuse, mais avait dit, cette équipe-là, ça ne va pas être comme ça tout le temps. En deuxième partie de saison, elle va exploser, elle va monter en puissance. C'est un ressenti assez partagé par l'ensemble des coachs du national. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que malgré le début de saison très compliqué du Mans FC, finalement, les fins connaisseurs, ceux qui sont à l'intérieur de ce championnat-là,
savait que Le Mans FC allait être un acteur majeur de ce championnat. C'est le cas aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a Nancy devant qui va être difficile à rattraper. Ils ont le vent dans le dos, on va dire. Mais, Le Mans aussi. Le Mans aussi, c'est clair. Et puis après, de finir, franchement, évidemment, d'être champion national, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, je pense que Le Mans compte surtout monter en Ligue 2 plus qu'obtenir un titre, pas honorifique. Mais voilà, ce que retiendront les supporters et les fidèles du Mans FC, ce serait la montée et pas le titre. Lui aussi a le vent dans le dos. 3 buts en 3 matchs pour Dame Gay, qui est décisif, encore une fois, important et pas étranger à la belle série actuelle. Hein. Oui, il est efficace, il est dans un état d'esprit parfait pour Le Mans FC, c'est-à-dire qu'il s'intègre parfaitement aux consignes qu'on peut lui donner. Alors il fait beaucoup de courses parfois dans le vide, beaucoup de hors-jeu également. Alors c'est forcément superflu quand on marque comme ça, quand on est décisif à ce point-là. Mais il y a énormément d'efforts sur chaque match. Moi, il m'impressionne, il muse en fait depuis la tribune. C'est assez impressionnant la condition qu'il peut avoir. Il est parfaitement, là on voit sur cette base décisive en phase avec le milieu, notamment avec Gabin Bernardo, qui a encore fait un match. Il aurait mérité d'avoir marqué de marquer sur ce but contre Bourg. Parlons-en justement de Gabin Bernardo. On va revoir dans quelques instants ses highlights un petit peu de son match au milieu de terrain, jeune milieu de terrain Manceau. Lui aussi, on parle de Dame Gay, mais on voit Gabin Bernardo avec cette passe décisive. Lui aussi, c'est l'homme en forme en ce moment du Mans. Hein. Ouais, il est très jeune, 19 ans, mais c'est le meneur un peu si on comparerait au basket. C'est lui qui a le jeu dans les pieds. Alors avec Martin Rossignol aussi et puis Alexandre Loret au milieu, mais je trouve que c'est vraiment celui qui redistribue le jeu, qui est impressionnant. Il fait une superbe frappe enroulée à un moment dans la rencontre. Je sais plus si c'est en première ou en deuxième, mais en tout cas, il est pas loin de. Deuxième. Voilà, il est pas loin de faire le break pour le Mans FC. C'est pareil, il est pas avare en effort. Il a l'air d'écouter les consignes du coach, le schéma que veut mettre Patrick Vieira en place. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'évidemment, quand il y a un excellent joueur en national, il vaut mieux monter l'année d'après parce que... Pour le conserver, c'est plus facile. Voilà, j'ai pu en discuter un peu comme ça avec certains membres du staff et ça va évidemment être compliqué de garder Gabin Bernardo. Il sera confronté forcément à un choix en fin de saison, celui d'être dans la continuité avec un club qui sera à son écoute, un club à dimension humaine, on va dire, et c'est ça... Il fera ce qu'il veut, évidemment, mais il aura forcément des propositions ailleurs. On a vu que Théo Youm aussi, le défenseur, a été approché par des clubs de Ligue 2. Martin Rossignol aussi. C'est ça, ce serait le bémol de cette forme actuelle. C'est que je souhaite de tout cœur au Mans FC de monter parce que ça permettrait de conserver une ossature solide, ce qui sera difficile malgré tout, même si le but était cette saison de construire. Avec la saison qu'ils font actuellement, s'ils ne montent pas, ça va être difficile encore une fois de garder les joueurs clés. Et Le Mans qui a la possibilité de poursuivre cette belle série. L'avantage, regardez le calendrier du Mans FC, eh bien, c'est que Le Mans va jouer à domicile sur les 3 prochaines rencontres et des mal classés plutôt que Villeran Métropole, 15e, Châteauroux, 16e, Paris 13 Atlético, 14e du championnat. Voilà pour les 3 prochaines rencontres à domicile avant d'affronter le Cador de ce championnat national Nancy. Donc, le Mans FC est 3e de ce championnat, pourvu que ça dure. Et on espère évidemment que la belle série d'invincibilité se poursuive pour les joueurs de Patrick Vieira. Merci beaucoup, Marc Moreau, d'avoir été encore une fois présent sur le plateau de 72 Sport pour débriefer cette nouvelle journée de championnat pour le Mans FC. Et on fait tout de suite le point sur le reste de l'actualité juste après ça.